Les gars, aujourd'hui on va parler de Aster, Hyperliquid et autres DEX, hein, parce que c'est la grande mode du moment. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo parce qu'il est en train de se passer une véritable révolution en ce moment. Et il faut que tu sois au courant quand même, hein, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Bah ouais, comment tu veux voir mes vidéos si t'es pas abonné? Faut que tu t'abonnes, c'est obligé. Tu peux me soutenir alors sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives sur le minage. Parce que moi je suis un mineur de crypto-monnaie. Alors je te fais des vidéos sur les cryptos, hein, mais je suis principalement un mineur, hein. Mon but moi c'est de sniper des cryptos avant qu'elles arrivent sur les sexes. Sur les exchanges centralisés, n'est-ce pas? N'est pas l'esprit mal tourné, hein, voilà. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimes bien l'informatique, tu peux nous rejoindre. Voilà, je ne suis pas conseiller financier, évidemment, donc je ne donne aucun conseil financier. Si tu veux des conseils financiers, appelle ton banquier, tu vas voir, il est très compétent. Les banquiers, c'est les meilleurs en conseil financier. Il te proposera un petit taux à 2%, 1,7%, un livret A. Hein, tu seras heureux, tu verras. Tout ira bien. Alors regarde, on est à 16Z, hein, quand tu vois des mecs comme ça qui commencent à faire des pompes, tu sais, ils font des tweets, voilà, il a été liké 33 000 fois, retweeté 3000 fois, 6000 commentaires, bon, 3 millions de vues, bon, 3 millions de vues, un mec qui fait des pompes, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose, hein, tu te doutes que là, il se passe quelque chose. Alors, actuellement, tu sais qu'il y a Hyperliquid qui est sorti il y a quelques mois, il y a 6 mois, un truc comme ça à peu près, hein. Alors Hyperliquid, c'est quelque chose qui est assez artificiel, hein. Il y a eu un airdrop massif, hein, pour pousser les utilisateurs à l'utiliser. Leur idée, et c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est de quitter un peu les exchanges centralisés pour passer sur des exchanges décentralisés. Alors il y a Solana qui a plus ou moins essayé, mais Hyperliquid a vraiment pris et voilà, il y a pas mal de gens qui ont gagné beaucoup d'argent sur Hyperliquid et c'est la même chose actuellement pour Aster. Et ouais, le token Aster, hein, de l'exchange du même nom, AsterDex, hein. Alors je te montre ça, hein. Aster, The Decentralized Perp Exchange, donc c'est du perpétuel, hein, sur BNB Chain, just explode, donc il a juste explosé. L'open interest dessus a fait, alors tiens-toi bien, hein, 33 500% en seulement une semaine. Donc il est passé de 3,72 millions de dollars à 1,25 milliards. Le truc de dingue, quoi. Donc en gros, Hyperliquid a un véritable rival actuellement et c'est Aster. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais Aster, il est quand même bien chill par CZ, hein, qui s'est réveillé, hein, CZ, hein, parce qu'on l'entendait plus trop, CZ, quand même. Ça faisait un moment qu'on l'entendait plus, hein, et là, du coup, il s'est réveillé et il est en train de chill à titre perso, hein. Donc, tu remarqueras que son pseudo a changé plusieurs fois. Donc au début il s'appelait CZX Binance, parce que tu sais qu'il est plus dans, même c'est un investisseur de Binance, mais il est plus dans Binance. Donc ensuite il s'est rappelé CZ Binance, tu vois, pour commencer à chill le truc tranquillou, hein. Ensuite il s'est appelé CZ BNB, donc là actuellement il s'appelle CZ BNB. Je pense que il a dû se faire tirer peut-être les oreilles, je sais pas si on peut tirer les oreilles à quelqu'un comme lui, hein. Mais ils ont dû lui dire ouais, t'abuses un peu. T'abuses un peu peut-être là. Donc bon, sur Aster, voilà, c'est un truc assez dingue. Alors si on regarde le cours du Binu, alors là, attends, ça c'est Hyperliquid. Non, Hyperliquid, pas intéressé. On regarde Aster, hein, donc c'est sur la BNB Chain, hein. Regarde-moi le cours du Binu, hein. Regarde, voilà, et ben là, donc on a des bas de plus en plus haut, donc on est en pleine montée, hein. Alors bon, là actuellement il y a un petit dip là. Est-ce que CZ, lui, son conseil entre guillemets évidemment, c'est voilà, les dips, ça permet d'avoir des supports pour monter plus haut. Donc tu vois, quand tu commences à entendre des trucs comme ça, c'est vraiment qu'on est dans la dégène totale, hein. Donc il faut faire très très attention, hein. Alors tout ça c'est extrêmement artificiel, hein. En grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Hyperliquid prend un max de pognon à Binance. Eh bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui tradent sur Hyperliquid. Ils ont réussi à attirer plein de monde. Je te fais voir à quoi ça ressemble à Hyperliquid, hein. Ça ressemble à ça, hein. Donc ils ont réussi à attirer énormément de monde, hein, dessus, et Binance est en train de perdre un max de blé. Il faut dire que Binance, avec toutes les régulations et tous les trucs, c'est devenu
invivable, hein. Moi perso j'y mets plus du tout les pieds, ça fait longtemps d'ailleurs que j'y vais plus. Donc c'est vrai que d'aller juste connecter son wallet sans avoir de KYC, des trucs comme ça à faire, c'est quand même vachement plus cool que de devoir montrer 5 fiches de paye, je sais pas moi, ta facture d'eau, ta facture de dentiste, et j'en passe, hein, parce que en gros c'est ce qu'ils te demandent, hein, en vrai, hein. Donc c'est vrai que bah tu vois ces exchanges là qui sont décentralisés, bah ils ont la cote, et Hyperliquid ils ont su attirer via des airdrops massifs énormément de monde, et c'est ce qu'est en train de faire Aster, c'est pareil, via des airdrops massifs, hein, ils ont attiré énormément de monde, et là c'est une véritable guerre qui est en train de se faire entre Binance et donc Binance et par voie de conséquence Aster, hein, et Hyperliquid qui est en train de piquer un max de pognon à Binance. Donc là on assiste à une spéculation, à une véritable hype communautaire, hein, donc je te le dis, hein, parce que c'est probablement ce qui va se passer. Alors je suis pas devin, hein, mais faut pas être non plus un génie pour imaginer la suite du truc, hein. Il va y avoir un meme coin. Alors je te fais voir une petite photo, hein, une petite photo, voilà, pour te montrer ce qui va se passer. Il va y avoir un meme coin qui va s'appeler 4 for quelque chose, je ne sais pas. Voilà, il va être chillé par CZ. Hein, et voilà, donc ce truc va créer une tendance, une nouvelle tendance. Ça va créer derrière une situation dans laquelle tu auras envie d'acheter de l'Aster. Et ouais, tu auras envie d'acheter de l'Aster, et donc ça va faire monter encore le prix de l'Aster, hein. Il est fort possible que ce truc atteigne les 4 $. Pour l'instant, on n'y est pas, hein, il est en train de corriger, mais va savoir ce qui peut se passer, hein. Quand le monde de la crypto, tu sais, la crypto, c'est une sorte de communauté qui pète un câble de temps en temps, et où il y a énormément de pognon. Quand le monde de la crypto devient complètement dingue comme ça, d'habitude, toi, quand tu l'apprends, c'est trop tard. En gros, c'est toujours trop tard, hein, quand tu l'apprends, hein. Les mecs sont déjà dedans, parce que la crypto, c'est un truc d'initié, hein. Les mecs sont déjà dedans depuis un moment, hein. Ils ont fait x100, x1000, etc. Toi, t'arrives, hein, t'es le pigeon de la farce, et tu te fais laminer. Donc bon, l'idée, c'est de pas se faire laminer, hein. Mais voilà, ça, c'est quand même relativement prévisible de ce qui pourrait se passer au niveau d'Aster, hein. C'est tous ces exchanges perpétuels là. Alors, c'est pas fini, hein. La concurrence va continuer, hein, parce qu'il y a aussi Sunperp, qui devrait bien pousser aussi. Alors Sunperp, c'est la même chose, mais sur Tron, hein, tu sais, tous les milliardaires chinois de la crypto, ils sont en train de débarquer là-dessus. C'est la hype du moment. On a eu les mêmes coins. Bon, on a eu les mêmes coins avec Solana. Bon, c'est vraiment tellement dégène, tu vois, que voilà. Bon, là, voilà, on a ça. Donc ça, c'est la réponse aux régulations, en vrai, hein. C'est la réponse aux régulations qu'il peut y avoir, hein. Et il y a une hype assez énorme dessus. Rappelle-toi que c'est pas parce que c'est une hype que ça va monter à l'infini, hein. Donc c'est toujours très risqué. Ça peut descendre, pardon, aussi vite que c'est monté, hein, donc fais bien attention quand même. Moi, je suis hors de ces trucs-là parce que moi, c'est pas ma spécialité. Je t'explique les choses telles que je les comprends et telles que je les vois. Moi, c'est pas du tout ma spécialité, ça, mais je t'explique ce que je comprends, quoi. C'est qu'actuellement, Binance est en difficulté à cause de Hyperliquid, et CZ a décidé de reprendre du service parce qu'on l'avait oublié, CZ, hein. Il tweetait plus trop, on le voyait plus trop, hein. Il a repris du service pour chiller, voilà, bah, son exchange décentralisé, tu vois, voilà. Donc on en est là, hein, on en est là. C'est ça la crypto en vrai, hein. C'est ce qui est en train de se passer, hein. Après, voilà, il va y avoir toutes sortes de trucs, hein, probablement, hein, parce que ils vont pas s'arrêter là, hein. Ils vont pas s'arrêter là. Alors pour continuer dans la tendance, hein, t'en as d'autres qui vont sortir. Donc il y a Bybit, évidemment, qui va sortir ByReal. Hein, donc c'est la même chose, c'est un DEX qui est basé sur Solana. Hein, il y a Synthetix-Perp qui va sortir, pareil, qui est un DEX aussi, qui va sortir Q4 2025, donc très prochainement. Probablement, tu vois, ils sont tous en train d'arriver, hein. Il y a Zendex sur Horizon qui devrait sortir aussi dans pas très longtemps. Voilà, tu vois, ils sont tous en train de sortir leur DEX là, parce que c'est probablement c'est l'avenir. Pourquoi on devrait passer par un truc centralisé qui peut te bloquer tes fonds, qui peut faire on ne sait quoi. Demain, ils décident que hein, t'as plus rien, hein, demain, ils décident que voilà, c'est fini pour toi, bah c'est fini pour toi, hein. Ils gardent tes fonds et tout. Tu peux te dire, ouais, ils n'ont pas le droit, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas porter plainte, tu vas faire machin,
temps de récupérer ton pognon, etc. Pof, ils peuvent fermer aussi du jour au lendemain. Là, sur ce genre de truc, c'est quand même vachement plus difficile de les faire tomber déjà et que ça ferme. Hein. Voilà. Il faut bien se rendre compte de ça. Hein. Voilà, après, tu as d'autres exchanges, d'autres DEX perp qui devraient sortir. Hein. Tu as Midas Swap, tu as SolTap aussi qui devrait arriver. Tu as Pacifica Phi aussi. Voilà, bon, tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé moi sur Twitter. Hein. Tu sais, comme je fais pas mal de Twitter, je poste pas beaucoup, mais je lis beaucoup sur Twitter. Voilà, t'as Nex, bah voilà, t'en as pas mal quoi, hein, qui devraient sortir. T'en as même qui font de l'agrégation. Enfin bon, c'est toute une hype qui est en train d'arriver. Ça sera peut-être la hype d'octobre, hein, va savoir. La hype du bull run hein, sur ce genre de token que personne attendait, tu sais. Les trucs, tu sais, personne les attendait et hop, ça sort du chapeau. Bon, c'est toujours comme ça dans la crypto. Hein. Ouais, c'est pour ça que je suis dans le minage. Parce que c'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus prévisible. Alors après, il faut arriver à trouver les bons coins et tout ça, mais si t'as des bots et des trucs comme ça, que t'es bien organisé et tout, tu dois arriver à trouver quand même les coins. Hein. C'est quelque chose qui est faisable. Hein. T'as pas besoin de connaître X ou connaître machin pour arriver à trouver les coins. Hein. Regarde, Alpha, Kaspa, Carlsen, tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on a trouvés tranquillou. Hein. Faut que je te fasse une vidéo de retour sur le Carlsen, un de ces quatre, hein, parce que c'était quand même à une période assez exceptionnelle. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!